Coucou les amis, on se retrouve pour une guidance amoureuse, guidance intemporelle, valable au moment où vous regardez la vidéo. Le thème, ça va être toi et moi, notre histoire. Donc, on va faire deux tableaux, un concernant nos énergies, un concernant l'énergie de notre autre. Si vous vous reconnaissez plus dans le tableau de votre autre, vous switchez et inversement, quand je dis il, c'est il ou elle, vous adaptez. Et puis, cela concerne la personne avec qui vous êtes déjà, ou si vous l'avez dans le cœur mais que vous n'êtes pas avec cette personne, ou une histoire future. Ok. Alors, il y a deux possibilités. Soit la petite clé, soit le violon. Je vous laisse vous centrer, faire votre choix tranquillement. Et puis, on est parti avec la petite clé. J'ai prétiré les cartes parce qu'il y a un certain nombre de cartes et que ça aurait été un petit peu fastidieux de vous faire attendre. Alors, on va voir une première carte déjà. L'état d'esprit. Quel est notre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de notre autre? Alors, notre état d'esprit. Le cavalier de coupe. Ok, notre état d'esprit, c'est quand même de porter cet idéal en nous, d'avoir la foi en notre relation. C'est comme si on portait cette coupe assez fièrement, cette coupe représentant l'amour qu'on porte à l'autre et aussi un petit peu le contenu de notre relation. Ok, on a beaucoup d'amour pour cet autre, on a beaucoup de respect pour l'autre et de respect pour la relation. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal, mais de l'idéal dans le respect comme quelque chose de solennel, comme quelque chose de précieux dans ce cavalier de coupe. Ok. L'état d'esprit de votre autre. Magnifique, cette étoile. Votre autre, son état d'esprit, c'est quand même de se sentir guidé, de se sentir appelé par son âme sur son chemin avec vous. Ok. C'est une personne aussi qui est à l'écoute de sa voix intérieure, qui ressent beaucoup d'amour pour vous, mais à travers cette relation, c'est comme si l'amour qu'il ressent, il ou elle ressent pour vous, ok, lui était renvoyé aussi. D'accord, il y a cet échange comme ça. C'est quelqu'un qui se relie à vous aussi par son âme, d'accord, que c'est pas parce que vous ne vous voyez pas, que vous ne vous appelez pas, qu'elle ressent pas votre présence. Ok, d'accord, ok. Ensuite, on va voir comment on perçoit l'autre. Donc, comment vous percevez votre autre et comment votre autre vous perçoit. Alors, comment vous le percevez et lui, comment il vous perçoit. Alors, vous le percevez comme ce 3 de coupe. Vous le percevez comme quelqu'un qui aime être dans l'instant présent, qui aime célébrer, qui aime le contact avec l'autre, qui a besoin de la joie, qui a besoin d'être vraiment dans quelque chose de festif, mais dans quelque chose de vraiment relié à l'instant présent et d'aimer les plaisirs simples de la vie aussi. Alors, comment notre autre nous perçoit? Comme ce 8 de bâton. Ok, comme une énergie très rapide, comme une énergie très avec beaucoup de sensibilité, mais quelque chose de très fugace comme ça, mais fugace dans le sens qui imprime tout de suite ce qu'il désire, l'imprime dans la matière, comme quelqu'un qui vient le bousculer aussi, qui lui propose un petit peu de s'adapter dans son équilibre, d'accord, comme quelqu'un qui sait aussi s'exprimer, d'accord. Ok, d'accord, tout ça dans cette carte. Ensuite, on va voir ce que je ressens pour l'autre. Donc, ce que je ressens pour l'autre, ce que l'autre ressent pour nous. Alors, ce que je ressens et ce que l'autre ressent pour nous. Ok. Ce qu'on ressent pour l'autre, c'est cette reine de denier. Alors, on ressent un amour plein et entier dans l'accueil, très relié à la nature. C'est comme si à travers l'amour qu'on ressent pour l'autre, ça nous connecte directement à notre nature profonde. Il y a quelque chose c'est un peu une chamane ici. Il y a quelque chose en nous de mystique qui est contacté à travers ce lien. Et en même temps, il y a quelque chose de très concret.
Il y a le double ici. Il y a quelque chose de très concret, très inscrit dans la matière. Ici, au contact de cet autre, de cette relation, dans ce qu'on ressent, on a envie d'imprimer dans la matière. On a des projets avec cette personne. Ok. Comment l'autre, ce que ressent votre autre, c'est le pendu. C'est intéressant. Ce qu'il ou elle ressent pour vous, déjà, ça le connecte directement. Donc, quand il se connecte à ce qu'il ressent pour vous, c'est le fait d'avoir un point de vue totalement inédit. Hein. Déjà, il a la tête à l'envers, il ou elle a la tête à l'envers, ok. Ça lui demande un temps d'arrêt comme ça. Ce qu'il ressent pour vous, un petit peu, est tellement peut-être fort ou original, quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il a besoin de ce temps d'arrêt, ok, pour se reconnaître, pour apprécier tout ce qu'il ressent, il ou elle ressent. Et en même temps, dans ce pendu, il y a un peu une mise au défi, quelque part, dans ce qu'il ressent pour vous, c'est de savoir se repérer. Je pense ici que ce que vous lui proposez dans ce lien est inhabituel. Ok, il y a besoin d'un temps comme ça, d'introspection et d'adaptation, un point de vue nouveau. Ok, d'accord. On va voir ici ce que j'attends de l'autre. Alors, qu'est-ce que j'attends de l'autre et qu'est-ce que l'autre attend de moi? Waouh. Ce que j'attends de l'autre, c'est le roi de denier. J'attends de l'autre qu'il soit ce roi de denier. J'attends qu'il m'apporte la stabilité. J'attends qu'il m'apporte un cadre stable qui me permet de m'exprimer entièrement, qui me permet d'être dans la confiance avec ce roi de denier, qui me permet d'être serein, qui me permet d'avoir des projets, qui me permet de comprendre que cette relation s'inscrit dans la durée ici. Ok. Ce que votre autre attend de vous, c'est cette reine des épées. Oula, gros défi. Ce qu'il attend de vous, c'est un petit peu de clarté intérieure, un petit peu d'honnêteté aussi, de clairvoyance. Cette reine d'épée qui peut être un petit peu perçue de manière froide, ici c'est plutôt avoir l'esprit clair avec ce qu'on désire et être aligné entre le mental et le cœur. Ok. Et de ne pas se laisser bercer d'illusions. Ici, je pense que votre autre, il attend de vous une certaine transparence. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et ici, on va voir qu'est-ce que j'apporte à mon autre. D'accord. Et qu'est-ce que il m'apporte, il ou elle m'apporte. Ok. Ce que j'apporte à mon autre, c'est ce valet d'épée. Ouais, ça correspond un petit peu avec la carte du pendu. Ok. C'est une nouvelle manière de voir les choses. C'est une nouvelle proposition. C'est entamer un nouveau cycle. Être prêt à accueillir de nouveaux concepts, une nouvelle manière de faire dans sa vie amoureuse, d'être ouvert à la possibilité de percevoir la relation amoureuse comme quelque chose d'inédit. Ok. Et ce que votre autre vous apporte, c'est la force. Il vous apporte cette force intérieure d'exprimer qui vous êtes pleinement dans votre entièreté. Ok. Il vous invite aussi à travailler sur le fait d'accueillir en vous plus sereinement, avec plus de fluidité ce qui se passe en vous, de vous ménager intérieurement dans ce que vous ressentez, de ménager le lion qui est en vous aussi. Et également, il vous apporte le fait peut-être de ne pas passer en force dans cette fluidité. Ok, d'accord. Et ensuite, on va voir ce que je travaille au contact de cette relation. Ok, qu'est-ce que je travaille et qu'est-ce que l'autre travaille. D'accord. Ici, on travaille sur le 10 de bâton. Ici, en fait, avec cet autre, on est en train de clôturer un cycle. On est en train de comprendre effectivement que peut-être on porte ou on a porté beaucoup d'énergie qui ne sont pas forcément les nôtres. Et dans ce contact, dans cette relation, on est en train de travailler le fait de gentiment
baisser, lâcher ses bâtons un à un dans la sérénité, dans la tranquillité, mais aussi il nous fait travailler sur le fait d'aller jusqu'au bout de nos actions. Pas que dans la vie amoureuse d'ailleurs, hein, dans la vie en général, d'aller au bout d'une action pour en récolter le fruit. Et tout en se libérant d'énergie qui serait un fardeau aussi. D'accord. Ce que notre autre travail au contact de cette relation, c'est le 10 de denier. C'est le fait de concrétiser dans la matière, hein, d'avoir des projets à deux, d'avoir des projets qui s'inscrivent à deux, mais qui ont aussi un impact sur notre environnement, nos amis, notre famille, d'être dans cette richesse personnelle, dans cette richesse d'échange qui permet un développement à deux qui se perçoit de l'extérieur. Ok, il est en train de travailler sur ça, sur cette possibilité de s'ouvrir à concrétiser dans le dur, dans la matière. Ok. Ensuite, dans cette deuxième partie, on va voir un petit peu plusieurs choses qui ont plus un impact sur comment est perçu le couple en tant que couple, pas en tant qu'individu. Alors, la première carte, c'est comment je nous perçois dans le sens, qu'est-ce qu'on a d'unique dans notre relation. Ok. Et pour votre autre, ok. Alors, pour nous, on a les amoureux. Ce qu'on a d'unique, déjà, c'est notre relation forte, notre relation qui est guidée. On a dans les amoureux aussi le fait de se choisir ici. Je pense que ce qu'on a d'unique ici dans cette relation, dans ce qu'on perçoit nous, comment on perçoit notre relation dans ce qu'elle a d'unique, c'est de s'être choisi, de s'être déjà appelé au niveau de l'âme, mais de s'être choisi dans le concret, et c'est un positionnement fort. Ce qu'on a d'unique avec notre autre, c'est de faire des choix aussi dans notre vie amoureuse qui nous positionnent, qui nous responsabilisent aussi. Ok. Et notre autre, qu'est-ce qu'il perçoit de notre couple d'unique? C'est cette reine de bâton. C'est beaucoup de choses. Il perçoit cette relation dans ce qu'elle a d'unique, dans le désir d'inscrire dans la matière, dans le désir de vivre aussi des choses sensuelles, des choses fortes, des choses affirmées. Ici, votre autre, et ce qu'il perçoit dans cette relation, c'est que c'est une relation qui affirme le couple, qui affirme les individus, mais qui affirme le couple en tant que tel, qui a à cœur de vivre des choses passionnées. Voilà, ce qu'il perçoit dans votre couple, c'est le fait d'être passionné dans cette relation. Ok. On va voir ici l'évolution de la relation. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de denier. L'évolution de la relation ici, pour nous, c'est aller vers la richesse de l'échange. C'est accumuler des expériences, des échanges, le fait de concrétiser des projets, et tout ça, c'est vraiment inscrit dans le fait de faire toujours plus grandir un petit peu le contenu de cette relation et d'accumuler, de poser une pierre après l'autre pour accumuler et puis pour être quelque part satisfait aussi dans ce que l'on vit avec l'autre. Ok. Et chez votre autre, l'évolution de la relation, c'est ce cavalier de bâton. C'est se laisser porter par son désir, par son instinct, par sa fougue, par son naturel. C'est ça. L'évolution de la relation, pour votre autre, c'est se laisser guider par ce qui est au niveau de l'appel de l'âme, mais aussi l'appel du corps. Ok. Ce qui est plus fort que nous, qu'on ne peut pas retenir, quelque part, aussi. Et puis, on va voir la dernière carte, le potentiel à deux. Alors, comment vous percevez le potentiel à deux dans votre couple? Ok, deux cartes très très fortes. Vous percevez la mort. Alors, moi, je pense ici, tout de suite, ça me parle donc de cette transformation. Ça me parle de se délester du poids du passé. Ça me parle d'un switch.
du avant et après. Il y a eu votre histoire avant cette rencontre, hein, et puis votre histoire après. Et ça, c'est très net. Et il y a quelque chose qui est tranché parce que avec votre autre, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec votre passé. Hein. Quelque chose d'inédit, quelque chose qui vous invite à cette transformation personnelle, à aller vers l'affirmation de soi. Et ça passe effectivement par se délester d'énergies du passé qui peuvent être lourdes, qui peuvent être compliquées à traverser. Mais en tout cas, vous voyez votre potentiel à deux comme transformé. Transformation et ce switch, cette idée de switch. Et pour votre autre magnifique carte, on a le jugement. Alors, pour votre autre, ici, il y a vraiment cette relation m'apporte une réponse dans ma vie à un questionnement, à un appel de l'âme. Il vous a appelé, il ou elle vous a appelé, et c'est comme un jugement divin. D'accord. Votre potentiel à deux ici, c'est aller vers ce jugement qui est cette reliance, hein, à notre âme, mais aussi comme si il y avait une zone de renaissance ici. On a eu la mort ici pour vous, mais ici pour lui c'est comme une renaissance, une réponse à un questionnement profond, à quelque chose de très fort, comme une réponse divine ici. Hein. Et il y a quelque chose d'accueilli avec beaucoup de solennité. C'est quelqu'un qui voit le potentiel à deux comme quelque chose de très fort et de très qu'il perçoit très finement aussi. Ok, j'ai envie de voir deux, trois événements clés ou énergies comme ça qui sont présentes, qui jalonnent un petit peu la relation. On va voir de quoi ça nous parle ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors. Ok, on a le chien, on a l'homme, on a le soleil et en deux decks, on a la loupe. Ici, on nous parle de fidélité. Fidélité dans la relation. Il y a une mise en lumière ici, du masculin sacré, chez l'un comme chez l'autre. Et on nous parle effectivement d'action, d'agir, d'entreprendre. C'est comme s'il y avait une mise en lumière à la fois sur ce masculin sacré et sur cette fidélité. En quoi, comment ce que j'entreprends avec l'autre est fidèle à moi-même et entretient ce lien de fidélité entre nous. Et il y a cette lumière qui est faite, qui est une lumière forte. Ici, on ne peut pas se cacher. Ok, on nous invite à être attentif à ce qui se passe parce que c'est précieux. C'est précieux ce qui se passe, donc être conscient de ce qui se passe en nous et d'accord, de toujours être aligné dans ce qu'on fait avec l'autre pour être fidèle à nous-mêmes. Ok, mais beaucoup de lumière dans ce lien. Ok, j'espère que ça vous aura parlé les amis. Je vous embrasse très fort. Ok, on passe au choix numéro 2, le violon. Ok. Allez, j'ai pré-tiré les cartes parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de cartes et que ça aurait été fastidieux de les tirer ici devant vous. Alors, on va voir une première carte sur l'état d'esprit. Quel est notre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de notre autre? Alors, nous, on a la reine de coupe. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour dans cette reine de coupe, beaucoup d'authenticité au contact de notre autre, quelque chose qui connecte directement au cœur, peut-être un petit peu de solitude, un petit peu quelque chose, on se sent peut-être un petit peu isolé de temps en temps dans cette relation, mais en tout cas on porte beaucoup d'amour. On est dans cet état d'esprit où on est vraiment dans l'accueil de ce qui se passe pour nous et pour notre autre. L'état d'esprit de notre autre, c'est ce 2 d'épée. C'est ce tiraillement, c'est cette dualité intérieure, le fait de se positionner, le fait de ôter le bandeau, d'y voir clair. Peut-être un petit peu de brouille mentale, comme un brouillard ici, qui empêche peut-être voir un positionnement fort, un positionnement clair. Ok.
Alors, on va voir ici comment on perçoit notre autre et comment il nous perçoit. D'accord. Alors, on perçoit notre autre comme ce cavalier de coupe, comme le chevalier servant, qui a un idéal, qui a une certaine ferveur dans le corps, dans le corps aussi, mais dans le cœur, qui est qui a une certaine prestance aussi. On le voit vraiment comme l'amour de notre vie, hein, vraiment. Il y a quelque chose comme ça qui est porté en termes d'idéal ici. Ok. Comment il nous perçoit? Comme ce 2 de bâton. Ah, il nous perçoit un petit peu comme plusieurs choses, comme une proposition de la vie, dans laquelle il entrevoit des possibles. Il ou elle entrevoit des possibles, comme une proposition de la vie. Quelque chose en tout cas de suffisamment signifiant pour s'interroger sur, d'accord, dans ce qu'elle me propose de vivre, elle ou il, qu'est-ce que j'en fais, hein, quelque part, quelque chose un peu comme ça. D'accord, ok. On va voir ici ce que je ressens pour l'autre et ce qu'il ressent pour moi. D'accord. Ok. Alors, on a eu l'empereur pour nous. On ressent quelque chose de très affirmé, de très installé, de très concret. Ici, avec cet empereur, dans ce que l'on ressent, c'est très inscrit dans le corps, c'est très inscrit dans la matière. Ici, il y a au niveau émotionnel, il y a le fait d'être au contact de son masculin sacré, d'imprimer, d'imposer sa volonté aussi, son désir, mais aussi de s'affirmer. Hein. Voilà. Dans ce qu'on ressent, il y a ce contact avec le fait de s'affirmer et d'affirmer son désir. Intéressant. Et votre autre, il ressent ce 9 de pentacle, cette richesse, cette récolte, avec quelque chose de protégé ici. C'est comme si, quelque part, vous étiez une réponse à un appel de l'âme et qu'il saisit cette opportunité et il ou elle, en tout cas, a à cœur d'accueillir tout ce que vous lui proposez. Ok, malgré cette dualité qu'on a vue au tout départ. On va voir ici, qu'est-ce que j'attends de mon autre et qu'est-ce qu'il attend de moi. Il ou elle, on est d'accord. Ce que j'attends de lui, c'est ce 9 de coupe. Ce que j'attends de lui, c'est de réaliser mes souhaits, c'est de réaliser mes désirs, c'est d'être satisfait, d'être pleinement satisfait émotionnellement, d'avoir cette sensation de satiété dans cette relation et d'être comblé. Tout simplement, on va aller court, aller au plus direct, d'être comblé dans cette relation. Ce qu'il attend de nous, c'est ce diable. C'est de se laisser tenter. Cette personne est en dualité intérieurement. Ça fait des va-et-vient. Et en même temps, il y a quelque part en lui, il attend de vous d'être cette proposition, d'être ce diable, de laisser parler en lui le diable qui est en lui, c'est-à-dire le fait d'avoir un corps physique et d'incarner dans la matière et de se laisser porter par l'instinct plutôt que par le mental. Il attend de vous, que vous soyez cette main tendue à plonger dans le vide, quelque part aussi. Ok. On va voir ici ce que j'apporte à mon autre, ce qu'il m'apporte. Magnifique. Ce que j'apporte à mon autre, c'est ce 7 d'épée. Je lui apporte ici le fait un petit peu de se décharger des douleurs du passé. Je lui apporte le fait ici d'arrêter de porter un masque. D'être lucide par rapport à qui il ou elle est et de se confronter à ce passé. Et de savoir, en tout cas, d'en retirer l'essence pour pouvoir passer à autre chose. Il peut y avoir eu des douleurs de trahison ici, d'abandon. Ok.
qui fait que cette personne peut-être est en dualité avec lui-même et que ça oscille comme ça. Et vous lui proposez un petit peu ici, vous lui apportez le fait d'avoir ce regard sur ce passé et de se délester de ses épées. Ok. Et pour vous, ce qu'il vous apporte ici, c'est la mort, la transformation, de porter un nouveau regard sur la vie amoureuse, de se délester un petit peu de ce vêtement un peu lourd du passé, un petit peu comme le 7 d'épée, mais ici avec cette notion de entamer un nouveau cycle, de porter un regard nouveau, un regard bienveillant, un regard innovant sur qu'est-ce qu'un couple, et de se vraiment de transmuter ces énergies pour accueillir pleinement la proposition. Ok. On va voir ici qu'est-ce que je travaille avec cette relation et qu'est-ce que l'autre travaille avec cette relation. Pareil. Alors, nous, on travaille sur le 10 de coupe. Oui, alors nous, on travaille sur peut-être la projection. Le fait de projeter beaucoup dans un avenir épanoui, heureux, plein et entier, parce qu'on a beaucoup d'espoir avec cette relation. On porte un idéal, on le voit comme ce cavalier de coupe, cet autre. Et ici, peut-être qu'on travaille sur le fait de vivre plus dans l'instant T et moins dans la projection mentale et d'accueillir ce qui est dans le moment présent, ici. Notre autre, ce qu'il travaille au travers de notre relation, à travers notre relation, c'est le pendu. C'est avoir ce point de vue innovant. C'est savoir prendre un temps intérieur pour accueillir ce qui se passe et d'avoir cette ouverture du troisième œil aussi, comme ce personnage qui a la tête à l'envers, pour voir les choses d'une manière inédite, d'une manière différente, en tout cas quelque chose qui n'avait pas été envisagé ici auparavant. Ok, intéressant. Dans la deuxième partie ici, on va voir un petit peu d'autres cartes qui ont plus trait à comment est vu le couple, en tant que couple et pas en tant qu'individu. La première carte, ça va être comment je perçois notre couple dans ce qu'il a d'unique. Et pareil pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, pour nous, on le perçoit comme ce 3 de coupe. Alors, ici, ce qui est évident, c'est qu'on le perçoit comme une relation qui nous fait vivre dans l'instant présent, dans le plaisir de la vie, dans la joie, dans la célébration, mais ramené à l'instant présent. C'est quelqu'un qui nous porte tout de suite à mettre notre attention sur l'instant présent dans ce qu'il a d'exceptionnel et de magnifique, et de le vivre avec légèreté aussi. D'accord, ok. Pour votre autre, une carte assez forte, il perçoit votre couple comme cette roue de fortune, comme le fait de tourner la roue, comme le fait de clôturer un cycle et comme le fait d'être responsable dans le fait de tourner cette roue. C'est-à-dire, de la tourner dans le sens qui convient pour que ça soit favorable aux deux. Il vous perçoit comme un changement dans sa vie, comme un après, un avant et un après. Voilà, comme vraiment quelque chose d'inédit, en tout cas, mais comme un changement positif. Ok. Après, on va voir ici l'évolution de la relation, comment vous la percevez, cette évolution de la relation et votre autre. Alors, vous percevez ce valet d'épée. Oui, vous la percevez comme cette relation, c'est pour vous, son devenir, c'est accueillir une nouvelle façon d'être en couple. Accueillir des idées innovantes, accueillir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre le couple. Très clairement, il y a cette volonté d'être ouvert à une proposition innovante, inédite. Il y a beaucoup cette notion des deux côtés ici. Et pour votre autre, il l'aperçoit comme ce 8 d'épée. Votre autre, il l'aperçoit vraiment ici, un travail très profond chez votre autre qui se libère des schémas du passé, qui se libère vraiment de quelque chose d'assez perturbant, mais d'un travail comme ça assez puissant. Il vous perçoit comme la possibilité
dans la relation, dans l'évolution, il perçoit la relation comme la possibilité de se libérer. Libérer de croyances limitantes, reprendre confiance en lui-même, en elle-même, libérer des schémas comme ça. Hein. Il y a vraiment se regarder en face ici. Hein. Pour lui, c'est l'évolution de cette relation, c'est la possibilité de se voir tel qu'il ou elle est. Voilà, ok. Et la dernière carte, ça va être le potentiel à deux. Quel est notre potentiel à deux? Alors, ok, et ici. Magnifique. Le potentiel à deux ici, c'est le jugement. Le jugement qui parle ici, vraiment, le potentiel, c'est écouter sa guidance intérieure et renaître et accepter quelque part, accepter qu'on a appelé cet autre. Hein. Le potentiel à deux, c'est œuvrer à deux pour plus grand que soi, pour plus grand que le couple lui-même, comme un appel de l'âme et comme une libération ici. Hein. C'est vécu comme une libération ici, vraiment. C'est vraiment comme ça que vous percevez votre potentiel en tant que couple. Et ici, pour votre autre, c'est cette reine de bâton. Ici, le potentiel à deux, c'est manifester son désir, manifester son pouvoir créateur, manifester cette flamme au creux de la main, être dans la joie et dans le plein potentiel de qui on est à deux en tant que couple. Merveilleux. Ok. Bon, très bien. Après ce tableau assez conséquent, j'ai envie de voir 2-3 événements clés ou énergie comme ça, pardon, énergie présente dans l'histoire, dans votre histoire. Donc, on va prendre ici 3 cartes, je pense. On verra. Mais a priori, 3 cartes pour voir qu'est-ce qui se propose en termes d'événements clés ou d'énergie comme ça qui jalonne un petit peu cette histoire. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce contexte? De quoi on nous parle ici? Alors, qu'est-ce qui est présent ici? Allez, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique. On a l'étoile, la cigogne, ok, la couronne de lys, et en dos de deck, on a l'attrape-rêve. Ah. Alors ici, l'étoile, comme une guidance intérieure, comme quelque chose qui a été appelé par l'âme. C'est une évidence de faire sa route avec cet autre. C'est une évidence que notre âme nous pousse vers cet autre, pour vous comme pour lui ou elle, d'accord. Il y a la cigogne ici. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aménager à deux. Ça peut être un projet bébé. Mais tout simplement, ça veut dire qu'on entame un cycle avec cette personne. Ça veut dire que avec cette personne, vraiment, on est sur quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau, que c'est inédit. Hein. On a vu beaucoup cette notion d'inédit. Il y a quelque chose ici qu'on a envie d'alimenter et de préserver, mais dans un mouvement comme ça qui s'inscrit dans la nouveauté, guidé par l'âme, très clairement. Hein. Beaucoup de lumière ici. Et puis avec ce lys, il y a une certaine sagesse ici. Hein. Les énergies clés, ici, c'est même pas des événements, c'est des énergies clés, c'est le renouveau, c'est l'appel de l'âme et c'est une certaine sagesse à accueillir cette relation, à construire au fur et à mesure les choses, pas après pas, et il y a une certaine pureté dans la relation. Hein. Ok. Il peut y avoir aménagement, il peut y avoir projet bébé, ok, mais en tout cas, il y a une certaine pureté au contact direct dans cette relation. Et puis, l'attrape-rêve qui est quand même le porte-bonheur. Hein, c'est ici, il y a ok, on nous dit que c'est un cadeau du ciel. Hein, cette relation est un cadeau du ciel, autant pour l'un que pour l'autre. Très clairement, ici, il y a une ouverture de cœur qui est forte, qui est sincère. Alors, chacun a ses bagages, d'accord, mais il y a une volonté ici à deux de saisir cette opportunité et de s'ouvrir. Ok. Bon, très très beau tirage. Les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.